Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. Aujourd'hui, je vous propose une indisponibilité périodique pour entretien et réparation, autrement dit une GRG, une grande révision générale. Et aujourd'hui, ça va être le modèle excellent de Rocco, la 231E Nord, donc la 3.1192, en version d'origine. Et on va donc faire l'ensemble des révisions nécessaires après une longue utilisation. Donc on va avoir plusieurs chapitres sur plusieurs vidéos, sinon ça va durer trop longtemps. Et comme je veux pouvoir bien vous expliquer comment faire cette GRG, ben, je pense que ça va être divisé en plusieurs vidéos, en plusieurs chapitres, parce que sinon ça va faire une vidéo beaucoup trop longue et totalement imbuvable. Donc dans cette vidéo, on va d'abord commencer à s'occuper du tender, à démonter le tender et à voir un petit peu comment on va ensuite après procéder. C'est, je pense, l'une des locomotives les plus complexes que j'ai eu à démonter chez Rocco. Et il faut beaucoup de patience. Donc pour ça, il faut avoir bien préparé son établi pour être sûr d'avoir tout à disposition. Et il ne faut pas hésiter à prendre son temps. Donc là, on va faire un démontage quasi complet. C'est-à-dire qu'on va enlever les réducteurs, on va nettoyer les réducteurs, on va enlever l'ensemble des organes de roulement. On ne va pas cependant démonter le moteur, parce que le moteur est calé, on va simplement nettoyer autour du moteur, nettoyer sous le châssis, et vous verrez, il y a certaines choses que je ne vais pas faire, parce que tout simplement, c'est quand même vachement complexe. Mais on va quand même démonter les réducteurs, les nettoyer, les lubrifier intégralement dans ce premier chapitre. Donc dans ce premier chapitre, je vais m'occuper essentiellement du tender, et déjà vous allez voir que rien que pour le démonter, c'est pas une partie de plaisir. Donc voilà, je vais tout de suite procéder au démontage, et ensuite après, on fera la conclusion. Une fois que tout sera démonté, on refera une autre vidéo sur le montage, certainement, et ensuite, on passera à la locomotive principale, et là aussi, vous allez voir, on n'est pas au bout de nos peines. C'est une opération qui est quand même assez complexe. Ça fait quand même pas mal de temps que je devais la faire, et là, la locomotive commençait à brouter, elle n'avait pas un fonctionnement optimal, donc je me suis résolu à me lancer dans cette GRG, dans cette hyper. Mais pour le moment, comme je vous le disais il y a quelques instants, c'est l'un des démontages les plus complexes que j'ai été amené à faire. Et donc, c'est pour ça que je trouvais intéressant de faire cette vidéo pour vous montrer un petit peu à quoi vous attendre si vous êtes amené un jour à devoir faire assez périodiquement donc des révisions générales des organes de roulement de votre locomotive. Allez, trêve de blabla, on commence. Alors comme je le disais, le démontage de cette locomotive demande plusieurs étapes intermédiaires. D'abord, il faut déclipser la locomotive du tender. Ensuite, il va falloir enlever la hotte du tender. Et c'est une opération qui est déjà un petit peu galère. Donc, il faut tirer vers l'avant la partie plastique et ensuite légèrement soulever. Alors, pour ça, j'ai enlevé l'une des rambardes centrales. Et donc là, j'enlève la hotte. Le problème, c'est que là, j'ai perdu du temps à essayer de remettre ce que j'avais enlevé, alors que vous allez voir qu'il y a tellement d'opérations galères qui vont être après que, en fait, on peut le faire à la fin en remontage. Hein, on n'a pas vraiment besoin de se prendre la tête. Donc là, je vais extraire le décodeur. Donc c'est un décodeur Lens standard, je crois que j'avais mis à la base. Je serais peut-être un jour amené à le changer, ce décodeur. Mais bon, voilà. Alors là, il va falloir enlever cette prise, cette multipôle, ce qui est déjà en soi est une opération pas facile. Donc il faut réussir à l'enlever sans arracher les fils de la prise en elle-même. Donc il faut y aller tout doucement, par à coup. Je suis désolé, ça se voit pas très bien parce qu'il y a ma main devant, parce qu'il faut que je tienne
l'ensemble, mais en faisant des petits leviers successifs, j'ai réussi à désolidariser la prise. Et puis ensuite, après, il faut l'extraire via la chambre qui est prévue à cet effet pour réussir à désolidariser le temps d'air de la locomotive. Donc il faut le mettre de travers, il faut un peu tâtonner. Et voilà, j'ai réussi à l'extraire. Je mets la locomotive ailleurs. Et là, j'ai déjà une pièce qui a commencé à s'enlever, un petit marchepied. Il va y en avoir beaucoup, des petites pièces comme ça qui vont s'enlever, qu'on va même être obligé de devoir enlever, en fait, pour pouvoir pratiquer le démontage de cette locomotive. Le temps d'air est vraiment d'une conception difficile. Alors bon, là, je commence déjà à enlever un petit peu le surplus de poussière. Comme ça évitera d'en avoir partout tout le temps. Je vous conseille très fortement d'avoir des récipients dans lesquels vous mettez les pièces détachées pour ne pas avoir à les perdre. Parce que c'est effectivement, vous allez voir, sur ce temps d'air, une tannée le nombre de pièces qu'il y a. Donc maintenant, je fais un petit peu l'analyse de ce que je vais devoir faire. Je vais devoir démonter le temps d'air par le dessus et par le dessous. C'est une conception très particulière, ce qu'a fait Rocco. C'est peut-être la première fois que je vois un assemblage aussi complexe. Alors là, j'ai enlevé une petite tige pensant que que tout le bloc allait venir, mais en fait, ça se trouve encore en dessous. Donc voilà. Là, il y a une des pièces qui a été enlevée pour pouvoir accéder à une des vis qui fixe en fait la plaque supérieure qui se trouve sur le temps d'air, parce qu'en fait, le châssis du temps d'air est intégralement en Zamac. Mais il y a aussi des éléments qui doivent être enlevés pour pouvoir accéder aux vis qui sont cachés par d'autres éléments. Donc par exemple, l'ensemble rambarde plus escalier arrière cache une vis qui permet de pouvoir désolidariser cette plaque supérieure et donc accéder à la plaque électronique qui elle-même cache une partie du moteur et accéder à la partie supérieure du moteur. Et comme je vous l'ai dit, je ne vais pas démonter le moteur, parce que le moteur, il est calé. Donc autant les réducteurs, je vais pouvoir les descendre, mais le moteur, je vais le laisser là où il est. Mais par contre, j'ai quand même besoin d'accéder à la chambre de lubrification supérieure du moteur pour pouvoir déjà la nettoyer, enlever la vieille graisse qui a commencé à durcir, et tout nettoyer au coton-tige. Alors au moment où je tourne cette première partie, je n'en ai plus, donc il va falloir que j'aille en acheter, parce que sinon ça va être opération galère. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Toujours commencer une GRG en étant sûr d'avoir tout ce dont on a besoin. Et là, je me rends compte que la plaque, elle vient pas. Pourquoi? Parce que les deux trappes d'accès des boîtes à eau, en fait, cachent deux vis. Alors il faut réussir à les enlever sans péter les ergots de fixation de ces boîtes, sinon c'est mort, il faut en racheter. Et donc du coup, il faut extraire ces petites pièces un peu pénibles. Et évidemment, il y en a des deux côtés, sinon ce serait pas drôle. Donc il faut faire en prenant beaucoup de précautions. Et vous voyez déjà, je commence à avoir pas mal de pièces détachées qui sont sur le banc. Donc là, j'enlève les deux dernières vis qui étaient sournoisement cachées sous les trappes des boîtes à eau, et j'accède à cette plaque. Et là, déjà, on voit, il y a plein de taches d'huile, etc. Donc, vraiment, un nettoyage était plus que nécessaire, parce que là, la locomotive, ça fait vraiment très longtemps que je l'ai, qu'elle a fonctionné, et c'est sa première hyper. J'avais déjà fait des relubrifications intermédiaires, mais là, il fallait vraiment reprendre tout à zéro. Vous voyez, il y a des éclats de lubrification partout. Il faut nettoyer tout ça. Mais encore une fois, là, je ne vais pas aller jusqu'à démonter le calage moteur, parce que sinon, je sens que ça va me prendre encore plus de temps, et devoir refaire tous les réglages, c'est pas forcément quelque chose que j'ai au planning. Mais si j'y suis contraint, par la force des choses, je serais peut-être amené à le faire, mais disons que pour le moment, je vais éviter. Là, je me rends compte effectivement que il y a encore énormément de choses à démonter sur ce temps d'air, et que les prises de palpeur qui sont sur les deux parties amovibles avant du bogie traversent la caisse du temps d'air,
sont solidaires et sont directement soudés sur la plaque électronique. Donc du coup, pour pouvoir démonter l'ensemble des éléments, un morceau de bois qui s'est casé là, pour pouvoir caser les différents éléments, en fait, soit je dessoude les fils, ce que j'aimerais éviter de faire, autant se faire se peut, soit il faut que je me contorsionne. Alors là, j'enlève les pièces plastiques qui servent de boyau de frein et de structure pour enlever les essieux, parce que les essieux, ils vont partir d'abord au dégraissant, au WD-40, et ensuite, ils vont être intégralement nettoyés. Je vérifie un petit peu les palpeurs. Là, je vais utiliser des cotons-tiges dès que j'en aurai racheté pour venir nettoyer la surface des palpeurs avec un tout petit peu d'acétone très très léger, en faisant bien attention de ne pas abîmer le plastique, etc. Alors, soit c'est l'acétone, soit c'est le WD-40 contact. D'ailleurs, je pense que je vais plutôt faire ça au WD-40 contact. Et donc là, je démonte le carter de protection du réducteur arrière. Et donc là, on voit, il est dégueulasse. Et puis, je vais faire exactement la même chose avec le carter de protection avant, ce qui me permet aussi de désolidariser la roue qui comporte le dernier engrenage du réducteur. Donc, on voit qu'il va falloir aussi nettoyer tout ça. À noter que ces roues-là sont munies de bandages d'adhérence, bandages que je vais renouveler. Donc, on va démonter les bandages. Avant de la mettre dans le bac à ultrasons, on va enlever les anciens bandages et on va tout renouveler complètement. Donc là, se pose la question de comment démonter ces saloperies de réducteurs, parce que là, je ne savais pas comment le faire à ce moment-là, et j'ai trouvé très sournoisement une vis qui permet en fait de solidariser la boîtier. Je pensais que c'était celle-là. Manque de bol, c'est pas celle-là, ça servait à rien de la démonter. Donc je vais la remettre un petit peu plus tard. En fait, il y a une vis qui est cachée, voilà, qui permet de solidariser le boîtier de réduction. Il y a deux boîtiers de réduction, un à l'avant, un à l'arrière. C'est aussi une des raisons pour lesquelles cette locomotive tracte très très bien. Et donc voilà, là on est en présence du réducteur avant. Et je vais démonter le réducteur arrière. Et ça sera tout en fait de ce que je vais démonter du tamber. Normalement, j'ai pas d'autre chose à démonter. Sinon, ça ferait des maintenances... alors là, pour le coup, qui serait vraiment cauchemardesque. Alors, je vous montre un petit peu comment est composé ce réducteur. Il y a deux emboîtements qui viennent voilà, emprisonner deux engrenages de réduction. Et là, on voit, c'est caramélisé. Ça commence à devenir, la graisse commence à devenir jaune, donc il était plus que temps de faire cette maintenance-là. Et donc voilà, j'enlève le deuxième bloc de réducteur arrière. Alors là, c'est pareil, il faut y aller tout doucement, parce que c'est serti vraiment au poil et il faut faire en sorte de bien tout enlever. Voilà. Maintenant, j'ai enlevé l'ensemble des éléments qui vont être nettoyés et je ne saurais que trop vous conseiller, avant de continuer, de mettre tout ça, tous les éléments qui ne vont pas être nettoyés mais qui ont été démontés, de mettre tout ça dans un récipient fermé pour éviter que vous perdiez des pièces. Alors, on va commencer d'abord par prendre le récipient de nettoyage d'un côté et le récipient de rangement où je vais ranger l'ensemble des éléments de détaillage que j'ai enlevés, les vis et tout ça. Ce genre de trucs qui vont risquer d'avoir une vie propre et autonome et de perdre ces vis. Et ça m'embêterait parce que du coup, il faudrait que j'en rachète au SAV. J'aimerais autant se faire se peut limiter le nombre d'achats de maintenance. Voilà, je prends toutes ces pièces-là. Alors là, à remonter, ça va être un vrai bonheur. Les carters de protection, le décodeur. Voilà, tout ça dans un grand récipient qu'on ferme. Et comme ça, je suis sûr de ne pas paumer les pièces. Et là, on va faire un nettoyage en 3 temps. D'abord, je fais un dégraissage avec du WD-40. Donc, je vais démonter les réducteurs. Voilà. Ce bon caramel. Alors ça, c'est de la graisse silicone qui est devenue caramélisée après l'usage. Et vous voyez, il y en a déjà pas mal. Donc, il faudra refaire une lubrification généreuse. Il y a des chambres de réserve, etc. Ça, j'aurai l'occasion de vous montrer ça quand on refera la lubrification. De comment bien lubrifier les chambres de réserve pour s'assurer qu'il y ait en permanence de la lubrification. Les engrenages doivent être vraiment très 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 bien lubrifiés. Voilà, donc une fois que j'ai démonté l'ensemble des pièces qui vont être d'abord dégraissées
au WD-40 classique. Je passerai ensuite après à un nettoyage au bac à ultrasons et ensuite, une fois que j'aurai sorti le bac à ultrasons, on fera un bain avec du WD-40 conducteur. Donc ça, c'est une autre référence de WD-40, mais cette fois-ci, c'est du spécial contact, notamment pour les essieux, notamment les essieux qui sont capteurs, pour chasser l'eau, chasser les ions oxygène qui vont se trouver à la surface des palpeurs. Et ensuite, après, on procédera au remontage. Donc ça va être un petit peu le programme. Donc là, WD-40 avec la buse pour que ça parte en mode mousse. Et on va laisser ça mariner une grosse demi-heure, histoire que ça commence à déstructurer les graisses silicone. Et vous allez voir, une fois que je vais sortir les différents éléments, alors on commence déjà à le voir, le WD-40 est devenu noir. Hein. Et c'est pas parce qu'il est en train d'attaquer la peinture, c'est parce que il y a toutes des micro saletés et de l'oxydation qui se sont casés partout. Et ça va être un vrai bonheur. Des résidus de plastique aussi, des bandages d'adhérence. Enfin, bref, c'est une bonne soupe bien agréable. Donc voilà, là je vais laisser mariner un petit peu, et puis ensuite, après, on va commencer le nettoyage méticuleux de chacune des pièces, le bain dans le bac à ultrasons, et vous allez voir, on va utiliser dans le bac à ultrasons un liquide qu'on va pouvoir faire, qui va être très simple. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. A few moments later. Bon, maintenant qu'on a laissé décanter un petit peu l'ensemble des éléments dans le WD-40, j'enlève les vieux bandages d'adhérence qui vont être complètement renouvelés avec des bandages neufs quand je ferai l'opération de démontage. Et puis là, on va laisser encore un petit peu le produit agir pendant 10-15 minutes avant de commencer l'installation du bac à ultrasons. Alors là, je suis en train de brancher le bac à ultrasons, il n'y a rien de très compliqué. Je mets de l'eau déminéralisée et un petit peu de liquide vaisselle. Donc je commence à mettre un petit peu d'eau. Je mélange. Donc je me mets pour l'instant au niveau minimum et je fais un cycle à vide de 300 secondes à peu près. Donc là, j'ai pas mal accéléré la vidéo pour éviter que vous ayez à attendre. Et puis, une fois que ce premier cycle sera terminé, l'eau aura monté légèrement en température. Il faut savoir que le bac à ultrasons et l'action de la cavitation de l'eau est beaucoup plus efficace quand l'eau est tiède, voire aux environs de 50 degrés, parce que du coup, les graisses se désolidarisent beaucoup mieux et les impuretés peuvent plus facilement décoller. On voit le WD-40 qui a commencé déjà à changer de couleur. Là, il commence à devenir vraiment crade. Et je vais pouvoir très prochainement, là, dans les quelques secondes à venir, condenser, là, vous mettre l'ensemble. Voilà, donc là je vérifie la température, c'est plus de l'eau froide, c'est de l'eau tiède. Donc je vais pouvoir mettre dans le bac à ultrasons. Je règle sur 900 secondes, je dispose mes différents éléments. Alors il y a un petit peu d'huile en surface, ça c'est le WD-40, mais c'est pas grave, hein, c'est normal. Bon, j'essaye d'égoutter au maximum pour éviter d'en mettre trop, mais bon, j'ai pas besoin d'essuyer les pièces avant de mettre dans le bac à ultrasons. Voilà, et ensuite, j'active, et voilà. L'activité de la cavitation fait que, immédiatement, il y a le phénomène d'effervescence, en fait, hein, qui va commencer à décoller les différentes particules, la graisse et les résidus plastiques. Et donc là, je fais de temps en temps une sortie du bain pour voir où on en est, mais on voit bien qu'il y a encore de l'effervescence. Et de l'autre côté, on voit bien l'état dans lequel était la couleur du WD-40.
Ah, et là, c'est vraiment une opération qui va être un petit peu longue, parce que je vais faire 4 sessions de 900 secondes, parce que j'avais beaucoup de graisse silicone qui avait durci. Et pour qu'elle soit bien décollée, il a fallu que je mette beaucoup plus de sessions, beaucoup plus longues. Et au fur et à mesure que la température du bac de l'eau va monter, au plus le nettoyage va devenir vraiment efficace. À tel point que à la fin du cycle, en fait, l'intégralité des choses que vous voyez flotter à la surface sera dissoute dans l'eau, donc on n'aura plus qu'un bain laiteux crémeux. Évidemment, cette eau, une fois qu'elle a été utilisée, on la jette, hein, on ne la réutilise pas pour un autre usage. On nettoie bien évidemment le bac ultrason pour pouvoir enlever tous les résidus, et ça on nettoie avec une éponge. Et un peu de liquide vaisselle, un peu d'eau pour nettoyer le bac. Là, on voit les différents bandages d'adhérence. Donc, je ne vais pas les réutiliser, hein, je vais mettre des bandages neufs. Il y avait 2 marques de bandages. Là, il y avait des bandages Marklin et des bandages Fleischmann. Et des bandages Rocco, pardon. Et donc là, du coup, je ne vais utiliser que des bandages Marklin, mais j'aurai l'occasion de vous remontrer ça quand je commencerai le remontage complet du tender. Alors, c'est une opération qui est assez longue, hein. Moi, j'étais assez surpris. La machine était quand même très sale. Elle avait bien utilisé, elle avait beaucoup fonctionné depuis 2009. Et c'est vrai que cette opération de maintenance lourde était vraiment nécessaire, et je ne regrette pas d'avoir mis en œuvre cette opération, même si effectivement ça a été un petit peu plus compliqué que prévu, parce que déjà c'est la première fois que je démonte cette locomotive, et donc du coup il y a quand même pas mal de choses qui sont liées à l'inconnu, et force est de constater que ça se démonte, hein, mais effectivement c'est un petit peu compliqué. Alors voilà, là j'ai commencé à nettoyer les essieux non moteurs. Alors au départ, je voulais les nettoyer au WD-40 Contact, mais j'ai eu une mauvaise surprise avec le WD-40 Contact, c'est qu'il est un petit peu corrosif pour les peintures, et notamment les peintures que Rocco a mis sur les essieux. C'est une peinture qui est pas tout à fait la même que celle qu'ils utilisent par ailleurs sur les plastiques. Et donc, la peinture avait tendance à se barrer, ce qui n'était pas comment ça s'appelle, la chose la plus optimale. Donc, voilà, maintenant, j'ai ce retour d'expérience. Je n'utiliserai plus que le WD-40 spécial contact pour les contacts électriques, et plus forcément pour nettoyer l'ensemble de la roue dans un bain complet. Voilà. Et donc là-bas, je sors les éléments. D'autres éléments ne sont pas encore parfaitement propres, donc ils resteront dans le bac à ultrasons à faire un cycle supplémentaire. Et puis, une fois que tout ça sera fait, je pourrai passer au remontage de l'ensemble, et bien évidemment à la lubrification. Et vous allez voir dans la prochaine vidéo, lorsqu'on fait le remontage, la lubrification qui va être faite sur l'ensemble des réducteurs. Donc là, on a les carters de réducteurs qui sont propres, les gorges de décharge qui sont propres. Là, je suis en train de regarder encore les différents pignons, parce que les pignons étaient très sales. Il y avait beaucoup de débris dans les pignons, il y avait de la poussière, plein de choses qui s'étaient accumulées. Et donc, du coup, ce nettoyage était vraiment nécessaire. Et puis, certains pignons ont nécessité un cycle supplémentaire. La vidéo commençant à être un peu plus longue, je vais donc, dans une deuxième partie, faire le remontage du tender. Vous avez vu là, la première partie, c'est délicat à démonter.
Il faut prendre le temps, c'est pas impossible à faire, hein, mais c'est vrai que c'est quand même un modèle qui nécessite de la patience et du doigté. Donc, dans cette partie, j'ai nettoyé la locomotive, en tout cas, j'ai nettoyé le tender, parce qu'ensuite, après, il va y avoir un gros sujet qui va être la locomotive. Et dans la prochaine partie, on verra donc le remontage du tender, le regraissage et le réassemblage du tender, et le test du tender sur le banc. A noter qu'une fois qu'on a fait une GRG, donc une grande révision générale ou une hyper, indisponibilité pour entretien et réparation, il faut refaire un rodage avant de pouvoir réutiliser la locomotive sur le réseau. Je suis quand même assez étonné, hein. Là j'ai déjà passé 4 heures, hein. Donc ce que vous avez vu c'est un condensé de 4 heures. Alors c'est la première fois que je démonte une 231E, donc du coup il y a aussi du tâtonnement et des choses que j'ai démontées que je n'étais pas forcément obligé de démonter. Mais ça reste quand même une opération assez complexe et le remontage promet quand même quelques moments assez galères. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette première partie. Donc dans les jours qui viennent, les parties suivantes seront mises en ligne aussi. D'ici là, je tiens à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'activité de la chaîne Bienvenue à Wessenheim et à commenter et surtout à vous abonner, c'est important et ça me permet d'augmenter la présence de la chaîne dans les algorithmes de YouTube. Merci aux personnes qui mettent des petits pouces vers le haut, ça me fait énormément plaisir, ça flatte les algorithmes aussi et donc ça permet d'avancer. Un grand merci à toutes les personnes qui font des donations sur Tipeee pour le projet Nomade et le financement de la chaîne. Et puis moi je vous dis donc à très bientôt pour la suite de la construction du réseau de Wessenheim et de son extension et la suite de cette série de vidéos sur la maintenance de la 231E de chez Rocco. Et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et faites du train. Ciao!